Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour. Vous allez rejoindre un débat, alors peut-être pas enflammé, mais quand même Ça va être costaud. intéressant. Et avant ça, quand même, votre édito. Oui, on va revenir aux choses sérieuses. La France. Alors, vous a pas échappé qu'il y a une petite course en ce moment qui se déroule. Objectif l'Elysée. Mais il y a une autre course en parallèle également, celle pour rafler le titre de mytho premier, qui est détenu par Darmanin depuis l'affaire des Anglo Stade de France. Donc la concurrence est rude, mais il y a un outsider là depuis quelques mois qui apparaît en la personne de François Bayrou. Alors il était temps, me diriez-vous, parce qu'il fasse quelque chose. C'est pas comme si c'est pas comme si il était Premier ministre. Alors oui, il a une assemblée tripartite contre lui. Oui, il est chef d'un gouvernement qui est construit sur des compromis boiteux. Mais disons que sa longue carrière a montré que même en position majoritaire, Bayrou n'en foutait pas une. C'est la condition pour battre des records de longévité. Mais dans son gouvernement, on a découvert que certains arrivaient à imposer des trucs. Alors, il y a l'été qui est passé, donc on a oublié ce qui s'était passé en courant juin-juillet. Le problème, c'est que ça continue. Par exemple, Aurore Berger. Alors, ceux qui ignorent encore de le savoir, les ministres chargés de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la discrimination, rien que d'énoncer le titre, t'as envie de t'émoler sur un panneau solaire. Bon, bien avant l'été, donc la girouette de la République s'est lancée dans la 3000e croisade contre la haine. Une croisade contre la haine en ligne. Alors, l'objectif n'est pas de lutter contre les ordures qui torturent un type pendant des jours en direct, c'est vachement plus ambitieux. Le principe, c'est coalition d'associations pour signaler à l'Arcom les propos haineux en ligne, et tout ça avec une grosse enveloppe budgétaire. Donc on nous dit, il n'y a pas d'oseille, il n'y a rien, tout ça, on va faire les fonds de tiroir, mais pour ça, il y a une enveloppe, et l'enveloppe, elle a été dégagée. Et donc, Madame le ministre a choisi des associations qui ont deux points communs, déjà être sous perfusion d'argent public et être de gauche. Alors, il y a un troisième point commun qu'on pourrait ajouter, c'est qu'elles ne brillent pas par leur efficacité, puisqu'elles passent leur temps à leur dire la haine fait que d'augmenter, alors qu'elles sont sous perfusion d'argent public depuis des années. Donc, deux conséquences, c'est soit elles sont hyper nulles, soit elles mentent. Donc, maintenant, si on rentre dans le détail, on dit que la haine, c'est quand même un peu fou juridiquement. Est-ce qu'un type qui torture des kangourous dans une cave, ça rentre dans le spectre ? Donc, alors, pour savoir quelles haines sont dans le viseur, il suffit de jeter un œil sur le pédigré des assos, qui sont transformés en délateurs officiels du régime. Alors, on va prendre que les plus connus, parce qu'il y a des trucs qui sont créés entre-temps, parce que dès qu'il y a de l'argent public qui est sorti du chapeau de Bayrou, il y a plein d'assos qui se créent. Donc, parmi les plus connus, c'est la LICRA, Oser le féminisme, le planning familial, SOS homophobie, SOS racisme. Donc, ça vous donne une petite idée de ce qui va vous attendre. Donc, parmi ces associations, on retrouve celle qui a poursuivi, par exemple, Georges Bensoussan, qui avait expliqué qu'il y avait peut-être un antisémitisme dans le monde arabe qui se transmettait. La LICRA, donc c'était celle-là, s'est retrouvée sur le banc des partis civils à côté des islamistes de CCIF à l'époque, qui n'étaient pas encore dissous. Vous avez une autre assoce qui affirme qu'un homme ne peut pas prendre de gosse, sinon c'est haineux si vous dites le contraire. Il y en a une autre qui a accusé un gynéco de transphobie parce qu'il y a un type qui est rentré dans son cabinet et puis il a dit en fait examiner tes roustons ça rentre pas dans mes compétences, paf, transphobie. Une autre qui traîne actuellement en justice tous ceux qui osent faire le lien entre immigration et insécurité. Alors même si le Tunisien de Marseille, on dit il y a peut-être des doutes et peut-être qu'éventuellement on pourrait réfléchir à la question, mais en fait non, il faut pas. Donc pour résumer, la haine c'est tout ce qui définit par tout ce qui s'oppose au gaucho-progressisme. Alors autant vous dire, chers auditeurs, qu'il est plus que temps de faire des dons à votre radio préférée, parce qu'on aura beau changer de gouvernement ou dissoudre l'Assemblée, la croisade va pas s'arrêter, et au scrap de la haine, Radio Courtoisie, ça compte triple. D'autant que le business model est le suivant, c'est plus vous dénoncez, plus vous touchez, c'est beau comme en 40. Donc on a plus d'argent, mais par contre, on va prendre les Français, on va les pendre par les pieds pour les faire tomber les poches, il y a 2-3 sous qu'on va récupérer, et hop, on va arroser les associations gauchistes. Et ces associations, vous traquez vos moindres faits et gestes sur les réseaux, chez vous, dans votre cuisine, dans votre chambre à coucher. Mais comme on parle de sujets sensibles, dès que certains osent lever le doigt, on connaît la réplique, c'est heure sombre, bruit de bottes et phobe. Donc la majorité, courageusement, comme d'habitude, se tait. Traduction, on raquette les Français, puis on leur demande de se la fermer. Alors maintenant, on va revenir au Béarnais, parce qu'il ne cesse de répéter, encore plus depuis qu'il s'est fait harakiri, qu'il faut trouver 43 milliards. Donc on enlève évidemment la thune qu'on donne aux associations gauchistes. Mais comment il a fait son calcul ? Il a fait son calcul sur une prévision de croissance de 1,2. Alors, il m'arrive parfois de réfléchir, une fois par an, et là, j'essaie de réfléchir, j'arrive pas à me souvenir d'un budget ou avec une prévision de croissance qui s'est révélée au pire honnête, au mieux vrai. Alors, je vous parle pas de Bruno Le Maire et des autres. Donc, si on regarde un peu par rapport à ce qui s'est passé, c'est pas 40 milliards de trous qu'on va devoir combler, mais c'est 60, voire 70. Et encore, quand je dis ça, c'est que je suis un peu optimiste. Alors, le Premier ministre, il est malin, donc il connaît la vieille stratégie, il fait diversion. Donc, il a mis un coup de projo sur les jours fériés, il a mis ça avant l'été, là, aujourd'hui, il dit « Ouais, mais finalement, peut-être qu'on va négocier sur les jours fériés ».
Bon, pourquoi pas. Après, certains parlent des boomers. Alors, il paraît qu'il a fait une stratégie de diversion avec les boomers. Bah, moi, de mon point de vue, je sais que ça va vous déplaire, mais je trouve qu'il a pour une fois pas tout à fait tort. Disons que majoritairement, les baby-boomers ont quand même bien illustré le toboggan de la décadence. Alors, je précise tout de suite, pour pas me faire gronder par le président Bouclé, que, chers boomers de Radio Courtoisie, il ne s'agit pas de vous personnellement, parce que vous étiez minoritaire, vous avez resté, vous l'avez payé très cher. Puis, si ça peut vous rassurer, la génération qui suit, ou la mienne, c'est pas mieux, simplement parce que Narcisse engendre toujours des monstres. Bref, on va revenir au fric, les choses importantes. Bayrou, en plus de mentir, fait les poches des handicapés. Parce qu'on en parle peu, mais dans le budget en carton qu'il avait prévu, il y avait la désindexation de l'allocation adulte handicapé. Donc forcément, une manif de tétraplégique, c'est un peu plus facile à affronter qu'une manif de CGTistes ou un vote de retraités. Et évidemment, je ne vous parle pas de l'éléphant au milieu du couloir, que tout le monde voit sauf le gouvernement, ça s'appelle l'immigration. Mais de toute façon, tout le monde sait que si vous voulez vraiment régler le problème de la dette, qui est aujourd'hui à 3 800 milliards à peu près, c'est pas des coupes comme ça qu'il va falloir faire, c'est carrément il y a la coupe pelleteuse, parce qu'on brûle de l'argent public au lance-flammes, en plus pour financer la destruction du pays. Il suffit de financer, ça fait toujours bizarre. Alors aujourd'hui, chaque candidat à 2027 ou à la présidentielle anticipée, on verra, explique que la chute de la Maison France par son prisme. Donc pour faire vite, on a le camp national qui dit le problème il est identitaire, vous avez le centre qui dit le problème c'est la dette, et puis la gauche comme d'hab qui dit le problème c'est le français qui met en péril le vivre ensemble parce qu'il veut pas mourir. Mais en fait tout est lié, parce qu'on peut pas séparer les causes des unes des autres. Évidemment, sauf celle de la gauche, parce qu'à part 3 tronches de quinoa, un comique troupier de France Inter et une chance pour la France, plus personne ne les écoute, même s'ils risquent de finir au gouvernement. Donc, si vous voulez, pour résumer, c'est pas d'une révolution dont nous avons besoin, mais d'une vraie contre-révolution de celles qui font chialer Libé, cauchemarder France Inter et transformer la Méditerranée en autoroute du Sud à sens unique. Merci Arthur de Vatrigan pour cette chronique. Et puis vous restez avec nous pour poursuivre la discussion que nous avions entamée avec Guy Millière et Nicolas Mirkovic à propos de ce plan de Trump pour Gaza.